بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ben Mohamed Iman, docteur en électrochimie des matériaux. J'ai l'honneur de vous présenter une partie de mon travail intitulé Study of Temperature Effect on the Anticorrosive Power of Sheath-Phase Molecule EH on Carbon Steel in Acidic Medium. Ce travail a été réalisé au laboratoire d'électrochimie des matériaux moléculaires et complexes à l'université Farhat Abbas Sétif. La corrosion des métaux et alliages est un phénomène universellement connu qui entraîne chaque année des pertes matérielles considérables, directes et indirectes, pour l'industrie et la collectivité. Plus grave, la corrosion peut causer des dommages irréversibles à l'environnement et même des pertes en vie humaine, puisqu'elle est susceptible d'entraîner des problèmes de santé, pollution, contamination, mais également d'affecter les appareils et les structures en service, matériel de transport par exemple, en provoquant de graves altérations telles que la diminution générale d'épaisseur, la génération de piqûres, mais aussi des fissures de corrosion sous tension dans les zones soudées ou à leur voisinage. Alors la corrosion ne se limite pas à l'acier, mais affecte tous les métaux ainsi que les polymères et les céramiques. Elle résulte d'une interaction chimico-physique entre le matériau et son environnement, causant ainsi une dégradation du matériau ou de ses propriétés. Les objectifs sont d'ordre scientifique, économique et environnemental. Aujourd'hui, la protection contre la corrosion comprend une panoplie de traitements, tels que la protection cathodique, les traitements de surface par application des revêtements par exemple, ou encore la modification du milieu corrosif par ajout d'inhibiteurs de corrosion. Ces derniers constituent un moyen original pour lutter contre la corrosion en termes de protection métallique et environnementale. La mise au point d'inhibiteurs de corrosion éco-compatibles et biodégradables devient de nos jours un enjeu important. C'est pour cette raison que le développement de nouveaux inhibiteurs organiques a été largement précipité au cours de cette dernière décennie. L'étude de l'inhibition de la corrosion des métaux et des alliages en milieu acide par des composés organiques reste elle aussi un domaine de recherche très attractif en raison de la large utilisation des solutions acides dans l'industrie, notamment dans les bains de décapage des métaux et pour le nettoyage des installations industrielles. Pour cela, nous avons adopté le plan suivant. La première partie traite un principe de la corrosion de l'acier dans le milieu acide. La deuxième partie traite une étude de l'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone dans le milieu HCl une fois molaire par un composé organique base de chiffre. Ceci nous amène à aborder l'effet de la concentration, l'effet de la température et l'analyse de surface. Mon dernier point porte sur une conclusion. Principe de la corrosion de l'acier dans le milieu HCl. En fait, les chlorures contenues dans la solution d'acide chlorhydrique peuvent rapidement causer des dommages au niveau de la surface métallique. Leur effet corrosif cause une rupture de la protection passive naturelle de l'acier. Lors de la progression de la corrosion de la zone anodique, sur laquelle a lieu la réaction d'oxydation exprimée par l'équation Fe donne Fe2+, plus 2 électrons, correspond à la dilution du métal qui a lieu avec une émission des électrons dans le matériau et un passage d'ions positifs en solution. La zone cathodique sur laquelle a lieu la réaction de réduction de l'électrolyte exprimée par l'équation 2H+, plus 2 électrons donne H2, correspond à la consommation des électrons émis de la zone 1 qui est la zone anodique. Étude de l'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone dans le milieu HCl une fois molaire par un composé organique base de chiffre. J'aimerais commencer par l'effet de la concentration. Tout d'abord, les mesures gravimétriques.
Les échantillons en acier utilisés pour l'analyse pondérale sont de forme cylindrique. Après avoir été nettoyés et exactement pesés, les échantillons ont été émergés dans une solution d'HCl une fois molaire en état aéré, sans et avec addition de différentes concentrations des composés étudiés pendant 24 heures d'immersion à température ambiante. Après l'expiration de la période, les échantillons ont été sortis, complètement rincés avec de l'eau distillée, séchés et encore exactement pesés. Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau en face. Il est clair que les composés étudiés inhibent la corrosion de l'acier dans le milieu considéré. La perte de masse et la vitesse de corrosion diminuent. Par contre, l'efficacité inhibitrice augmente avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur pour atteindre une valeur maximale de 84,74% pour une concentration de 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 molaires. Ce comportement peut être dû au blocage des sites actifs sur la surface de l'acier au carbone avec des molécules inhibitrices qui réduisent l'attaque de la solution corrosive sur la surface métallique. Passons aux mesures électrochimiques. Ces mesures ont été réalisées dans une cellule à 3 électrodes. L'électrode de travail est un disque en acier. Cette dernière est disposée face à la contre-électrode en platine et l'électrode de référence, électrode au calomel saturé. Toutes les mesures électrochimiques ont été enregistrées après 30 minutes de la mesure du potentiel en circuit ouvert. Qui est résumé, le potentiel est résumé dans la figure en face. Le potentiel atteint sa stabilité vers les 400 secondes presque pour le composé étudié enfin. Les courbes de polarisation. Alors l'évolution des courbes de polarisation en fonction de la concentration de l'inhibiteur est presque identique. Dans le domaine cathodique, l'ajout de l'inhibiteur étudié induit une diminution importante du courant partiel cathodique, indiquant que la réaction de la réduction de l'hydrogène à la surface de l'acier se fait selon un mécanisme d'activation pure. Dans le domaine anodique, la présence de l'inhibiteur en milieu HCl une fois molaire se traduit également par une diminution des densités de courant anodique. Nous constatons alors une croissance rapide du courant anodique estimée vers les 350 mV par rapport à l'ECS qui peut être attribuée à la désorption des molécules inhibitrices absorbées à la surface du métal. Les paramètres électrochimiques et efficacité inhibitrice obtenus sont récapitulés dans le tableau 2. On remarque que l'addition de l'inhibiteur modifie légèrement le potentiel de la corrosion et se déplace vers les valeurs positives, mais la différence de potentiel de corrosion de la solution inhibée par rapport à la solution sans inhibiteur n'est pas supérieure à plus ou moins millivolts par rapport à l'ECS. Donc l'inhibiteur peut être classé comme un inhibiteur mixte en milieu acide chlorhydrique avec une prédominance anodique. Il semble clair que les densités de courant de corrosion diminuent au fur et à mesure que la concentration en inhibiteur croît. Aussi, l'efficacité inhibitrice augmente avec l'accroissement de la concentration en inhibiteur et atteint une valeur maximale de 80% pour une concentration de 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 molaires. La spectroscopie d'impédance électrochimique. Alors, à haute fréquence, le diagramme de Nyquist constitue une grande boucle capacitive suivie d'une petite boucle inductive à basse fréquence. Ceci peut être attribué au processus de relaxation obtenu par des espèces d'adsorption ou des espèces inhibitrices à la surface de l'électrode.
Cela peut être lié également à la redissolution de la surface passivée à basse fréquence. En plus, ces courbes ne sont pas des demi-cercles parfaits à cause de la dispersion de la fréquence de l'impédance à l'interface métal-solution due à l'hétérogénéité de la surface de l'électrode. Aussi, l'addition de l'inhibiteur à la solution corrosive provoque un changement qui se traduit avec une augmentation ou bien par une augmentation des diamètres des demi-cercles capacitifs avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur. L'interface métal-solution est représentée par les circuits équivalents en face, où RS est la résistance de la solution, RCT désigne la résistance de transfert de charge, RL et L sont attribués à la disposition inductive et CPE est l'élément à phase constante. Donc on remarque un excellent ajustement paramétrique des spectres d'impédance expérimentaux et simulés de Nyquist, sans et avec addition des concentrations de la concentration optimale du composé. Donc les deux modèles sont en bonne corrélation. D'après les résultats obtenus, on peut observer que la valeur de la résistance de transfert de charge augmente avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur, tandis que la capacité de double couche diminue au fur et à mesure que la concentration en inhibiteur augmente. La diminution de la capacité de double couche est due à l'absorption de l'inhibiteur à la surface de l'acier, qui a pour effet de réduire la constante diélectrique du milieu ou d'augmenter l'épaisseur de la double couche. L'efficacité inhibitrice augmente avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur pour atteindre une valeur maximale de 83,37% pour une concentration de 2,5 fois 10 à la puissance moins 3. L'action des bases de chiffres étudiées généralement repose sur leur capacité d'absorption à la surface du métal. Pour cela, nous avons testé différents isothermes d'absorption, à savoir Langmuir, Temkin et Frankin. On constate que la seule courbe linéaire qui est le tracé de C inhibiteur sur θ en fonction de la concentration présente ainsi un meilleur coefficient de corrélation. Cela signifie que l'absorption de l'inhibiteur à 25 degrés sur la surface de l'acier au carbone dans le milieu HCl une fois molaire obéit à l'isotherme d'absorption de Langmuir. Effet de la température. On sait tous que la température est l'un des facteurs susceptibles de modifier le comportement d'un matériau dans le milieu corrosif. Donc, d'après les résultats obtenus, en général, les valeurs de la densité de courant augmentent avec l'augmentation de la température. Qu'il y ait ou non un inhibiteur en solution corrosif. En effet, l'inhibiteur étudié présente un pouvoir protecteur très satisfaisant. Cela peut être dû à d'éventuelles interactions spécifiques entre la surface métallique et l'inhibiteur. L'efficacité inhibitrice à peu près est quasi indépendante de la température. On peut noter aussi qu'au-delà de 55 degrés, l'efficacité commence à diminuer. Cela peut être expliqué par une absorption plus sensible des molécules inhibitrices. Alors, l'étude précédente nous a permis de dégager des paramètres d'activation et d'absorption. On remarque que l'énergie d'activation de la solution inhibée est supérieure à celle de la solution à blanc. Cet inhibiteur s'absorbe sur la surface par des liaisons électrostatiques, la physisorption. Les valeurs positives de ΔH d'activation confirment le processus de dissolution endothermique.
Les valeurs négatives de delta G d'adsorption indiquent la spontanéité du processus d'adsorption et la stabilité de la couche adsorbée à la surface métallique. Donc, toutes les valeurs de l'enthalpie libre d'adsorption sont comprises entre moins 20 et moins 40. On constate que toutes les molécules inhibitrices du produit testé s'adsorbent sur la surface métallique par l'intermédiaire d'un mécanisme physico-chimique. Pour compléter les résultats précédents, nous avons examiné la morphologie de la surface de l'acier au carbone par la microscopie électronique à balayage couplée à l'EDS. En effet, nous avons remarqué que la surface de l'acier au carbone après 24 heures d'immersion dans la solution HCl une fois molaire seule est agressivement attaquée. Donc un grand nombre de piqûres dispersées sur la surface métallique, contrairement à la surface de l'échantillon témoin qui apparaît plus lisse avec quelques traits même résultant du polissage. L'examen du cliché MEB nous a permis en particulier la mise en évidence de la formation d'une couche adhérente protectrice à la surface de l'acier en présence du composé organique étudié, protégeant ainsi la surface de l'acier face aux agressions du milieu corrosif. La figure en face représente les spectres EDS de l'acier au carbone après 24 heures d'immersion dans la solution HCl une fois molaire, sans et avec addition de l'inhibiteur testé. Il est clair que le pic du chlore diminue en présence de l'inhibiteur étudié. La présence d'azote, d'oxygène confirme l'absorption des molécules inhibitrices sur la surface métallique. La surface de l'acier a été également analysée par AFM. En absence de la solution corrosive, la surface de l'acier figure rayée suite au polissage, mais moins endommagée, avec une rugosité égale à 6,68. Visuellement, la surface de l'acier qui a été plongée dans la solution corrosive seule présente une morphologie rugueuse avec une rugosité égale à 326,96 par rapport à celle de l'échantillon émergé dans la solution inhibée qui est beaucoup plus moins nocive. Donc les dépôts d'inhibiteurs semblent être plus homogènes. L'inhibiteur adsorbé favorise un recouvrement de surface plus compact et qui limite l'accès de l'électrolyte à la surface. Comme conclusion, nous avons étudié l'influence d'une molécule base de chiffre sur l'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone dans le milieu HCl une fois molaire. Nous avons tiré les résultats suivants. La performance d'inhibition augmente avec l'augmentation de la concentration en inhibiteur et atteint une efficacité inhibitrice maximale autour de 90%. Les courbes de polarisation montrent que l'augmentation de la concentration de l'inhibiteur étudié entraîne une diminution des densités de courant cathodique et anodique et démontrent son caractère mixte. Les diagrammes d'impédance de Nyquist ont montré que l'augmentation de la concentration en inhibiteur induit l'augmentation de la valeur de la résistance de transfert de charge, d'où l'augmentation de l'efficacité inhibitrice. L'action de la base de chiffre étudiée en tant qu'inhibiteur de corrosion efficace repose principalement sur sa capacité d'adsorption à la surface du métal en obéissant à l'isotherme de Langmuir. Les analyses par MEB et AFM ont confirmé la formation d'une couche protectrice sur la surface de l'acier au carbone. Je vous remercie pour votre attention.